Merci. La parole est à Madame Elisabeth Pochon, rapporteure de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission, mes chers collègues. À la suite de l'échec le 10 juin dernier de la commission mixte paritaire, nous examinons en nouvelle lecture la proposition de loi visant à la réouverture exceptionnelle des délais d'inscription sur les listes électorales. Le texte adopté par le Sénat diverge à plusieurs égards de celui que nous avions adopté ici même en mars dernier. Mais si la solution retenue par la seconde chambre diffère de celle que nous avions retenue, je me félicite que les deux assemblées partagent un objectif commun, adapter notre procédure d'inscription au report des élections régionales de mars à décembre prochain et ainsi faciliter la participation du plus grand nombre à ce scrutin. Qui comprendrait en effet que notre démocratie organise des élections sur la base d'un corps électoral figé une année avant sa convocation. En première lecture, nous avions décidé de la réouverture exceptionnelle des délais d'inscription sur les listes électorales pour l'année 2015, afin de permettre à toutes les personnes qui s'inscriraient jusqu'au 30 septembre prochain de pouvoir participer aux élections régionales de décembre. À défaut, les listes servant à ces élections seraient celles établies le 1er mars 2015, comportant les demandes d'inscription déposées avant le 31 décembre 2014. À titre exceptionnel, vous savez tous que seuls quelques électeurs pourraient s'inscrire après cette date ou au plus tard 10 jours avant la date du premier tour du scrutin en application de l'article L30 du Code électoral. Je vous rappelle les inscriptions visées hors période. Il concerne ceux des agents publics et des militaires dont la situation professionnelle est modifiée en cours d'année, les personnes qui changent de domicile pour un motif professionnel, les jeunes Français qui n'ont pas bénéficié de la procédure d'inscription d'office, les personnes qui acquièrent la nationalité française et sont naturalisées en cours d'année, ainsi que les Français qui recouvrent l'exercice du droit de vote dont ils avaient été privés par l'effet d'une décision de justice. Le Sénat n'a pas retenu notre dispositif de l'ouverture exceptionnelle. Il a préféré assouplir les conditions d'inscription hors période et l'étendre à toutes les personnes qui déménagent, quel qu'en soit le motif, et non plus en cas de déménagement pour des raisons professionnelles, conformément à l'article L30 actuel. À mon initiative, la Commission des lois a rétabli la rédaction que nous avons adoptée en première lecture en prenant acte des insuffisances et des difficultés soulevées par le dispositif voté par le Sénat. En voici les principales illustrations. Tout d'abord, la solution retenue par le Sénat est insatisfaisante en raison du périmètre des personnes qui pourront demander à être ajoutées sur les listes électorales. En généralisant les conditions d'inscription hors période à tous les motifs de déménagement, qu'ils soient professionnels ou personnels, la solution proposée par le Sénat ne règle qu'une partie du problème lié au report des prochaines élections régionales de mars à décembre. En effet, elle ne permet pas aux personnes qui auraient simplement oublié de s'inscrire à temps sur les listes électorales de participer à ce scrutin. Elle fiche donc la situation électorale des personnes qui ne remplissent aucune des conditions d'inscription hors période à pratiquement un an avant le scrutin. Par ailleurs, la disposition adoptée par le Sénat soulève de nombreuses difficultés opérationnelles liées aux modalités actuelles de révision des listes électorales. En période normale de révision, 2 mois entiers sont laissés aux commissions administratives de révision, à l'INSEE et, le cas échéant, aux juges pour procéder aux inscriptions et aux radiations nécessaires, permettant de vérifier la capacité électorale de la personne et de la radier, le cas échéant, de l'ancienne liste électorale. Hors période de révision, les délais pour réaliser cette opération sont beaucoup plus contraints. Les demandes d'inscription déposées en application de l'article L30 doivent être déposées au plus tard 10 jours avant le scrutin et sont examinées par les commissions administratives au plus tard 5 jours avant celui-ci, afin que puisse être publié le tableau de rectification appelé le tableau des 5 jours. Dans ces conditions, il n'est pas possible pour les commissions administratives d'échanger avec l'INSEE à propos des inscriptions et des radiations de façon satisfaisante, mais seulement d'informer la commune de radiation afin qu'elle modifie en conséquence sa liste électorale. L'absence de coordination à l'échelle nationale de ces inscriptions et radiations est d'ailleurs à la source de discordances importantes entre le fichier général des électeurs détenu par l'INSEE et les listes communales. Cela explique de nombreuses doubles inscriptions.
Ces dysfonctionnements déjà réels aujourd'hui se trouveraient donc amplifiés et aggravés si nous acceptions de généraliser les possibilités de s'inscrire hors période à toutes les personnes qui changent de commune, sans réserver le bénéfice de cette inscription à certains motifs précis. Nous porterions donc préjudice à la sécurité de procédure de révision des listes électorales pour l'année 2015 et en définitive à la sincérité du processus électoral dans son ensemble. En outre, le dispositif sénatorial ne manquerait pas de semer la confusion chez les électeurs qui ont changé et ceux qui vont changer de commune au cours de l'année 2015, en instaurant entre eux une distinction injustifiée en fonction du moment auquel ils auront déposé leur demande d'inscription. Les personnes ayant sollicité leur inscription après l'entrée en vigueur de cette mesure pourraient être inscrites hors période et voter au régional. En revanche, celles qui auront fait cette démarche entre le 1er janvier 2015 et la date d'entrée en vigueur de cette disposition, ignorant par définition qu'elles pouvaient solliciter leur inscription hors période, devront être inscrites sur les listes entrant en vigueur le 1er mars 2007 ou devront de nouveau solliciter leur inscription hors période pour pouvoir bénéficier de ce nouveau dispositif. Enfin, le choix de rédaction du Sénat conduit à pérenniser et à élargir les possibilités d'inscription hors période, à rebours de l'évolution souhaitable des modalités d'inscription sur les listes électorales. Or, la mission d'information que j'ai conduite avec M. Jean-Luc Warsmann a conclu à la nécessité de renoncer au concept même de période de révision des listes électorales, en imaginant une nouvelle procédure d'inscription adaptée au rythme démocratique, c'est-à-dire au calendrier et à la fréquence des scrutins, ainsi qu'à la mobilité résidentielle et professionnelle des électeurs. Pour ce faire, elle a proposé d'instaurer une révision permanente des listes et de rapprocher le plus possible le moment où les listes électorales sont considérées comme définitivement mises à jour et la date du scrutin. Dans le même esprit, le président de la République lui-même a formulé en octobre 2014 le souhait que les électeurs puissent s'inscrire sur les listes jusqu'à 1 mois avant la date du scrutin auquel ils souhaitent voter. C'est dans ce sens que M. Jean-Luc Warsmann et moi-même travaillons afin que ces propositions puissent être rapidement traduites dans notre droit électoral. En conclusion, la rédaction adoptée par notre commission en nouvelle lecture me paraît constituer le meilleur équilibre entre, d'une part, l'exigence démocratique de participation du plus grand nombre aux élections et, d'autre part, l'impératif de sécurité juridique du processus électoral. Je vous invite donc à adopter cette proposition de loi. Merci.